emprisonné à la prison d'Ongozi. Mais quand il était à cette prison, nous avions des informations comme quoi on était en train de construire des chambres, de transformer des cachots à la prison de Gitega. Et les prisonniers nous disaient qu'il y a quelque chose qui est en préparation, mais qu'on ne sait pas encore. Et par après, vous avez vu que Bunyoni a été transféré à Gitega. Et c'est effectivement, il est locataire alors dans des chambres qu'on était en train de transformer, c'est-à-dire qu'on préparait son isolement. Maintenant, il est totalement isolé parce que depuis qu'il est arrivé à la prison de Gitega, aucun prisonnier ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il reçoit la visite uniquement de son épouse et de ses enfants, rien que ça. Les autres ne peuvent pas le voir. Même s'il dit qu'il va se présenter devant la justice, les magistrats se rendent à la prison de Gitega. Et là aussi, on ne permet pas les prisonniers de le voir. Et personne ne va assister à son procès. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi nous ne savons pas d'ailleurs l'infraction qu'on accuse à Bunyoni. Bon, mais le dossier traîne, il va faire bientôt une année, il est en prison, mais jusqu'à présent, on ne sait pas la vraie infraction qu'on accuse à Bunyoni. Mais qu'à cela ne tienne, même s'il était Premier ministre, il est prisonnier. Donc moi je dis que les prisonniers ont la même loi, ont la même protection, on ne voit pas pourquoi c'est le seul Bunyoni qui est isolé totalement. Et je vis les désisolements dans les années 1996 à la prison, il y avait des isolements quand il y avait des condamnés à mort. Et c'était surtout les gens qui étaient accusés des infractions en rapport avec 93, 94, 15. Mais aujourd'hui, avec Bunyoni, je dirais qu'il est le prisonnier le plus maltraité. Et avant, comme Florian Yangalier, ce sont les deux prisonniers que je dis qui sont maltraités, beaucoup maltraités.